Salut à tous. Bon alors pour tous ceux que ça intéresse, même pour ceux qui n'en ont rien à foutre d'ailleurs, donc mon projet de formation avance, hein. Voilà, donc j'ai réuni enfin toutes les pièces qui m'avaient été demandées, hein, toutes les enquêtes métiers, toutes les pièces qu'il a fallu ramener, les offres d'emploi, les CV, les lettres de motivation en pagaille, les devis, les RIB, enfin etc. Toutes les choses qu'il a fallu faire pour Pôle emploi, hein, pour tout simplement pour leur prouver qu'il y avait de l'embauche dans le cœur de métier que je convoitais. Hein. Bon, il suffi d'allumer la télé et de regarder les informations, mais enfin bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi c'est comme ça. Ah bah le dossier, il faut un transpalette pour l'amener en commission, mais enfin bon, moi je réponds aux questions qu'on me demande, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, alors bon, parcours non des moins chaotique, évidemment, avec sa sainteté du corps administratif qu'est Pôle emploi, hein, grand respect devant sa sainteté. Qui, évidemment, on ne sait pas s'ils font exprès ou pas, hein, de te mettre tout un tas de questions absolument ridicules qui n'ont ni queue ni tête dans les pattes, quoi, pour te ralentir, ou je sais pas. Du style, mais dites-moi, vous êtes prêt à faire combien de kilomètres pour aller travailler? Bon, alors en fait, il faut que je vous explique, monsieur, que le métier que je convoite, c'est un métier de chauffeur, hein, chauffeur privé. Donc c'est-à-dire que dès que vous êtes dans votre véhicule, vous travaillez. Votre véhicule, c'est votre lieu de travail. Donc vous roulez, vous travaillez. Enfin, voilà. La question n'a pas de sens. Oui, mais combien de kilomètres? Bon, faut que tu donnes une réponse. Tu vois le truc, un peu, la logique de Pôle emploi. C'est comme si t'as un mec en moto, il passe, un flic, il l'arrête. La ceinture. Bah, c'est une moto. Mais la ceinture est obligatoire, monsieur. Voilà, allez, tu rates. Non mais voilà, tu n'as pas de ceinture et puis, en plus il n'y a pas d'airbag. Ben voilà. Bon, il faut comprendre, hein, c'est spécial, tu vois. Déjà, moi j'ai compris pas mal de choses. Tu vois, c'est pour ça que je m'en suis sorti. Je vais vous livrer aujourd'hui comment j'ai fait à tous ceux qui ne sont pas comme ça de base. Pour pouvoir bénéficier de certaines aides, hein, quand tu peux pas les avoir, donc c'est-à-dire quand tu es soit un honnête travailleur, soit bon, bah, dans une situation où tu n'es pas... Enfin, je vais expliquer. Donc déjà, adaptativité de la tenue vestimentaire. Pôle emploi, tu rigoles pas, hein? T'es pas serveur au Ritz ou je ne sais quoi, d'accord? T'es pas dans un hôtel 4 étoiles ici, ça, on plaisante pas. Donc, tenue vestimentaire obligatoire. T'as une tenue à respecter. Si tu veux, si tu t'amènes en smoking, tu demandes une formation, t'es sérieux, t'es bien connu, c'est mort. Déjà, hein, déjà toi, t'as le dossier, tu vois? T'as le dossier, t'as le dossier, tu vois ce qui est en fond de ton dossier, hein? Donc déjà, retiens ça. Tenue vestimentaire, donc moi j'ai regardé. Bon, à Beauvais, tous les gars, ils sont en toque arc-en-ciel. Mais bon, je me suis inspiré d'une nana, manifestement en obésité morbide, qui avait une paire de baskets qui n'avait pas vu de cordonnier depuis la guerre 14-18, un survêtement de sport avec lequel elle avait probablement passé toute sa scolarité à faire des courses d'orientation, un t-shirt du PSG et un bonnet péruvien avec un pompon bleu, jaune, violet de la taille d'un melon. Donc bon, bah, moi j'ai fait avec ce que j'avais, tu vois. Chacun fait avec ce qu'il a. Et voilà, et c'est pas si simple, si tu veux, c'est plus profond que ça. Il y a toute une diététique qui s'accorde avec ça, hein. C'est inhérent en fait à la réussite de Pôle emploi. Donc il faut que tu manges des chips, il faut que tu boives du coca, c'est toute une hygiène de vie si tu veux. Nutella c'est bon aussi, tout ce qui est alcool, saucisson, ça c'est très bien. Il faut que tu manges des merdes. Et il faut que, si possible, devant eux, tu vois. Pareil, cigarette, clope au bec, tu vois, c'est hop, hop, tu fais l'anguille comme ça. Là, c'est bien. Si t'as tout, déjà, si t'as la tenue vestimentaire et que tu as ce comportement-là, ce comportement alimentaire-là, déjà, on est pas mal. Tu vois, déjà, ah, les mecs, ils t'ont repéré, lui, c'est un bon. Il est comme il faut. Alors. Même chose, putain, même chose. T'as ton comportement, ton langage, bordel. Tu vas quand même... Je sais pas, moi, les mecs, ils vont quand même au Pôle emploi, ils vont demander une formation pour avoir un métier plus tard. Mais les mecs, arrêtez de venir bien fringuer avec les petites baskets, le jean qui va bien, la petite ceinture, la chemise et tout, bien coiffé.
N'importe quoi, la wall again. Les jambes croisées. Hein? Je t'emmerde, mon gars, moi. Voilà. Donc, tu vois, le bonnet, crac. Hein? La gueule en vrac. Tu te réveilles le matin là, de ton lit. Voilà. La dernière fois, j'ai vu un mec. Il arrivait. Il boitait à moitié et tout. Il s'approche du comptoir et il dit: j'ai pas eu mon RSA! J'ai eu RSA! Le mec derrière, tout à fait calme, tu vois. Oh, il prend de l'empathie, le mec, tu vois. Votre identifiant, monsieur? 34 307 W! Bien, monsieur, on va vous verser votre RSA tout de suite, monsieur. Ouais, pas eu le RSA, bordel de merde! Voilà. Et puis toi t'es un bon petit soldat, tu t'actualises bien et tout. Et le site Pôle emploi, il marche pas. Et comme t'as pas trop d'argent, eh ben tu n'as pas de forfait qui te permet d'appeler illimité. Donc tu ne peux ni t'actualiser au 3949, ni sur le site Pôle emploi parce que celui-ci ne fonctionne pas. Donc tu te déplaces sur les lieux. Une première fois déjà tu te fais engueuler alors que c'est pas de ta faute. Eh ben oui, mais tu te démerdes. Pourquoi t'as qu'à réparer le site Pôle emploi aussi, toi? Tu t'actualises sur un bout de papier, femme de ménage ou n'importe, hop, poubelle, et t'es niqué. T'es irradié, t'es brûlé au 3e degré, chez électrique, tu ne peux plus prétendre à aucune formation, tu peux plus t'inscrire, plus rien, tu toucheras plus rien. Alors toi t'es pas content, tu gueules. Tu vas les voir, tu dis: oh, je suis pas content, hein, ça va pas là. Enfin bon, bref, ça c'est une affaire personnelle qui s'est réglée déjà. Donc voilà, bah pour vous dire ça, donc le dossier passe en commission. Donc il passe déjà parce que j'ai demandé, je me suis bien renseigné auprès de mon conseiller référent. C'est conseiller référent, le spécialiste de la formation. Spécialiste de la formation. Ça sonne bien, hein, le mec c'est un mec comme toi et moi. Alors il m'a expliqué que mon dossier allait passer devant le directeur de Pôle emploi, qui donne un simple avis. Oui. Hop. Une fois qu'il a donné un avis, le dossier part à Beauvais en commission. Voilà, ils sont une dizaine autour d'une table ronde, ils se réunissent. Et puis bon, ils disent qu'est-ce qu'on fait de ce gars-là, quoi. Hein. Bon, c'est ce que j'ai dit à mon conseiller, il m'a dit: vous savez, ils vont pas le dire comme ça. Alors apparemment, c'est des mecs... des intellectuels. Ah, des intellectuels. Bah, c'est les mecs, ils sont à 10 autour d'une table ronde, ils se réunissent, ils regardent le dossier. Bon, on va bouffer, les gars. Voilà, donc affaire à suivre. On verra bien ce qu'on verra, ce qui va se passer, quoi. Donc en attendant, vous retenez, pour tous ceux qui essaient de s'en sortir, tenue vestimentaire, tu vois, adaptativité de Pôle emploi. Alors là, tu sais que là, avec ce que j'ai fait, non mais c'est marrant parce que là j'ai rémunération pendant ma formation, aide aux indemnités kilométriques, plateau repas du midi, enfin j'ai la totale, quoi, la complète, œufs, salade, tomates, jambon, gruyère et lardon pour ceux qui sont pas obligés. Puis bon, de la semoule et du couscous. Allez, à plus les gars, bisous.